Dernier numéro de l'année 2024, mais aussi troisième numéro de cette nouvelle saison 2024-2025. Nous sommes dans 90 minutes d'Ayant le NATO. Si c'est votre première fois de nous suivre et que vous aimez le championnat de première division togolaise, vous êtes au bon endroit. Mais sinon, on va quand même vous faire aimer cette émission à travers nos débriefs et surtout avec mes invités de ce soir. Il est avec nous, Olivier Kooda. Bonsoir. Mes chaleurissimes salutations à Gloria et bonsoir à tous les téléspectateurs. Il est également avec nous, Monsieur Jacques Koto. Comment allez-vous? Ça va madame. Super. Super, ça va. Super. Iko Rodrigue qui n'est pas aussi à présenter dans cette émission. Comment vous allez? Bien, Madame Gloria, c'est un plaisir pour moi et c'est un plaisir également d'animer la dernière émission, c'est de l'année. Ah, vraiment, franchement. Ce rue, ça vous va à ravir. Merci. Et je disais un truc, je remarque et je regarde mon plateau et je suis vraiment très en joie. Et c'est avec ce bonheur-là qu'on va bientôt commencer cette émission avec nos différentes rubriques. Mais avant, le sommaire. Menya Singbe cède la présidence de l'ASCO de Kara à Bédabé Baobadé après 4 années passées à la tête du club. Le désormais président d'honneur des Jaunes et Noirs s'illustre comme celui qui a redonné à l'ASCO son lustre d'antan. Nous y reviendrons dans le dossier de la semaine. 3 matchs, 3 défaites. Et pour Gomido de Palimé et pour l'ASOTR de Lomé, les Showboys se sont inclinés à domicile face aux joueurs de Bolessou, 2-3, pendant que les collecteurs d'impôts s'écroulent chez le promu Acno, 1-3. Dans ce numéro de 90 minutes d'Ayant le NATO, nous irons à la découverte du jeu d'échecs avec la Fédération togolaise de la discipline qui vient d'organiser son championnat. Et à présent, chers messieurs, dans cette émission, on commence avec Doumbé, étoile filante. Troisième acte de ces deux rencontres offrait son hospitalité aux promus étoiles filantes. Les tam-tams parlants ont su dompter leur adversaire et ainsi donner leur première victoire de la saison, 3-2. Doumbé, finalement, a su éteindre l'éclat de l'étoile filante. On commence par vous, Jacques. Oui, comme vous venez de le dire, c'est un match tellement dingue de l'autre côté de la du Kara, du stade municipal de Kara. Et l'étoile filante menait 1-0 à la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il a cassé l'addition. Et tout de suite, le club de Doumbé n'a pas resté derrière. Et il a su sortir la tête de l'eau. Tout de suite, il a réduit le score. Et il est revenu à l'égalisation et tout de suite il est passé devant. Oui. Je me dis, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est au coach Benteke Idiakwa de nous le dire. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que vous savez ce qui n'a pas vraiment marché dans cette rencontre pour l'étoile filante? Quand je vois un peu l'élément que nous présente la réalisation, je pense que c'est la défense qui s'est un peu oubliée. Ouais. C'est vrai que on n'est qu'en début du championnat, on va dire peut-être que les automatismes ne sont pas encore vraiment rodés, la défense n'est pas vraiment encore hulée, mais on remarque que c'est une équipe qui a joué ensemble depuis la saison dernière et après, ils ont déjà perdu un match, c'était face à l'AS Bina, après ils avaient l'opportunité de pouvoir mieux illustré. Donc on a vu quand même une défense de Doumbé qui n'a pas tenu. Mais après, il y a eu ce très bon réveil là. C'est vrai que après, ouais, quand on voit un peu les défenses qui étaient absentes, qui étaient aux abonnés, absents à un moment donné, ça a permis aux défenseurs, aux attaquants de Doumbé de revenir dans le match. Ils ont fait preuve d'une certaine abnégation parce que prendre 2-0 et pouvoir revenir au score pour chercher les 3 points, c'était pas chose facile, mais ils ont pu le faire et ils ont pu les points, c'est le plus important. Par contre, Doumbé, très sérieuse dans cette rencontre. Très sérieuse, peut-être ils ont profité de la lassitude de l'étoile filante. Très sérieux, on peut le dire également parce que c'est une leçon. Hein. Un match n'est jamais gagné d'avance, un match n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas mis fin à la rencontre. Un match de football se joue sur les 90 minutes. Il va falloir gérer les 90 minutes. L'étoile filante était dans son euphorie en prenant 2 buts d'avance et puis croyant que le match était fini. Alors c'est une leçon, ils vont en prendre de cela. Il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout, il faut aller même au-delà des 90 minutes parce que compter avec le temps additionnel. Voilà, ils n'ont pas su le faire. Doumbé est resté concentré jusqu'à la fin. Doumbé concentré jusqu'à la fin. Il y a Hassan Traoré, également le coach. On va voir si réellement ils sont satisfaits, sinon, de leur rencontre. Je salue tous les poulains qui sont beaucoup travaillés. Parce que moi, je ne peux pas penser comme ça, on va gagner
étoile filante. Mais après, j'ai vu deuxième partie. On peut gagner le match. Si on gagne Doumbé 4-0, on peut gagner même 5-0. La confiance qui est de retour quand on voit Hassan qui parle de cette rencontre, bien évidemment. Mais quand il dit qu'il n'est pas sûr de gagner l'étoile filante, je pense que c'est après la première mi-temps qu'il a vu que l'étoile filante a eu des failles. Ça veut dire que c'est un entraîneur qui a bien étudié son adversaire, qui sait que l'adversaire a des failles et qu'il faut mettre l'accent sur ces failles-là et profiter. Et je crois qu'il a parfaitement raison. Ils ont profité, ils ont mis l'accent. Ça veut dire qu'en face, on n'arrivait pas à lire les forces et les faiblesses de l'adversaire. Mais moi, je me dis aussi que peut-être l'équipe de l'étoile filante s'est vue trop beau après les 2 buts marqués. Donc, c'est là peut-être que les enfants, les joueurs ont déjoué carrément les pronostics. Parce que vous ne pouvez pas mener un club qui a déjà perdu sa première journée, qui cherche, face à Espina, qui cherche à recoller déjà au classement. Et vous êtes en déplacement, vous menez 2-0 et vous faites s'écrouler tout le match. Je me dis que les enfants se sont vus très très beaux, ce qui fait que Doumbé a su damer le pion. C'est tellement un réveil tonitruant que Doumbé a su faire la fois passée. D'accord. Alors Olivier? Non, après moi, j'allais dire simplement que quand il disait le match n'est pas fini tant que l'arbitre n'a pas mis fin, c'est ce qui caractérise en fait le football togolais en général. Quand vous prenez dans toutes les catégories, le Togolais ou plutôt nos joueurs, ils n'attendent pas jusqu'à la fin du match. Vous menez au score, pour vous, c'est la fin. Donc l'étoile filante est un peu un symbole là, de ce football-là que nous vivons ici au Togo. Et c'est ce qui fait que, malheureusement, bien sûr. Et après, il y a aussi la très bonne lecture de jeu, comme il le disait, de l'entraîneur de Doumbé, qui a su à un moment donné que quand on a un adversaire qui mène au score 2-0, après ils ont des largesses défensives, on peut exploiter. Vous allez voir qu'à un moment donné, il a fait des changements qui ont été très payants. Et ces changements-là, c'est ce qui a permis de redonner un nouvel espoir, de donner du jus. Et ça a permis à cette équipe de Doumbé d'aller chercher les 3 points de la soirée. En face, c'était l'étoile filante, une défaite qui n'est sûrement pas au goût d'Adiakba. Il décèle ici ce qui a entraîné ce résultat. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Donc voilà. Aujourd'hui, oui, on menait, on a fait des erreurs. L'équipe adverse avait fait des erreurs, on a mené. Ils les ont corrigés, nous ont pressés. Au lieu de poser le jeu déroulé, nous sommes rentrés dans leur jeu. Et voilà. Alors qu'on n'est pas habitué à jouer les longs ballons. Il fallait juste poser le jeu. Oui, on encaisse, c'est vrai. On égalise, c'est vrai. Mais le match, on a beaucoup de temps. Il fallait juste remettre nos béabas en place, des passes courtes, essayer de chercher les espaces jouables, progresser. Avec le ballon, je crois que quand même ça pouvait aller. Pas que des erreurs, mais il y a eu aussi un autre facteur qui a aidé à ce mauvais résultat. Écoutons. Il y a aussi un facteur qui nous a vraiment embêté, le facteur Armartan. Les gorges étaient très très secs, quand bien même on était bien hydraté. Je crois que vous allez voir qu'on jouait par intermittence, on accélérait parfois, c'était possible. Le retour était difficile. Je crois que ce facteur aussi a énormément joué. Un facteur naturel qu'on ne peut malheureusement pas combattre. Il faut faire avec. Ça me rappelle la saison dernière en 2e division, quand Gazé avait fait le déplacement chez Akuno. Et c'était très chaud. Il disait que non, mais les équipes doivent prendre toutes les dispositions. Oui. Voilà pourquoi on dit équipe. Il faut des gens qui doivent travailler en amont avant que l'équipe n'arrive. Et tout ça là, c'est des prévisions qui n'ont pas été faites au niveau de l'étoile filante. Ils l'ont payé cash. Mais il faut dire également que l'entraîneur, selon son analyse, je crois qu'il est défaillant. Parce que quand il parle, il faut aller droit au but. Si vous avez des failles, reconnaissez que les failles proviennent de vous. Nous sommes en championnat, c'est une course de fond. Ils n'ont qu'à profiter de ces erreurs-là. De fond, mais qui ne sont que 14 équipes. Bien sûr. Ça va aller très rapidement. Bien sûr, bien sûr. Mais quand on parle du facteur matin, moi, comme vient de le dire Iko, normalement, cette équipe de l'étoile filante devait peut-être voyager depuis. Même si c'est 3-4 jours, le calendrier, c'est assez court aussi. Mais Iko vient de dire quelque chose de tellement important. Il fallait que quand tu es défaillant, il fallait que tu le dises. Vous voyez, l'alerte est déjà lancée depuis le match étoile filante. Espoir de TV ici à Boissy, mais j'ai vu une équipe de l'étoile filante qui est carrément à la rue. Niveau chaîne centrale, c'est pas trop ça. Quand vous prenez l'attaquant de l'espoir de TV, le diable de Eze, le Nigérian, il a dérangé énormément la défense centrale de l'étoile filante. C'est là. Tu sais quoi, moi je peux le dire, les gars.
si Ben veut s'en prendre aux facteurs naturels de l'Harmattan, etc., je pense que c'est un faux problème. Dans la mesure où ça veut dire que la CAN, par exemple, qui va se jouer au Maroc, lorsqu'on aura un champion, on dira c'est le facteur naturel, c'est le facteur plus. La CAN qui a été remportée par la Côte d'Ivoire, les équipes maghrébines nous diront non, c'est le climat. On sait que lorsque nous sommes dans le football, on est appelé à voyager, on est appelé à jouer dans des conditions qui ne sont pas les nôtres. S'ils reçoivent à l'Étoile et à Lomé ici, ils peuvent mettre en place le facteur pour pouvoir gagner. Là, vous êtes allé, c'est vrai que Doumbé aussi a joué dans le même Harmattan, mais on peut dire qu'ils sont plus habitués à ce climat-là. Mais il faut travailler en amont pour pouvoir ne pas faillir, ne pas donner ce genre de raisonnement. D'accord. On va encore écouter Hassan Traoré dans une autre interview. Maintenant, le football, là, ça ne peut pas mettre un plus égalité. Même si c'est toi, on va te gagner. Parce qu'avant-hier, on a pris Asbina, mais Asbina nous a gagné ici. Parce que c'est ici qu'on reçoit, à Kara. Mais pourquoi nous, on ne part pas là-bas pour gagner un e-sport? Alors, il est confiant, il vient de gagner. Donc avec une belle victoire. Avec une belle victoire, donc ils se disent que pourquoi ne pas peut-être infliger encore une seconde défaite à une sport qui vient de perdre face à... il a perdu hier face à Espoir de Thiévier. 2-1 de l'autre côté de Thiévier. Donc le monsieur est tellement confiant. D'accord. Bon, c'est pour dire également que forcément la loi de domicile ne joue plus. Ah oui. Quand vous voyagez, sachez voyager. C'est une question de lecture, c'est une question de préparation en amont, c'est une question de stratégie à mettre en place pour pouvoir dompter l'adversaire. Donc ce n'est pas forcément la loi de domicile où quand je suis chez moi, c'est chez moi, je dois gagner coûte que coûte. Bon, ça ne marche pas forcément. Cher monsieur... Il dit l'Espina nous a gagné à domicile, il recevait. Mais les deux, c'est sur le même terrain. Non, je pense... Ce qui est sûr, on les recevait, donc forcément, il va parler de ça. Alors, on va évoluer, cher monsieur, très rapidement. On le signifiait dans le sommaire. Les percepteurs d'impôts n'ont jamais connu un début de saison aussi catastrophique. Corrigé par le promu CDF ACNUR par 3-1, AS OTR ne tient plus la route à domicile comme à l'extérieur. Quel problème décelez-vous pour ce club? Fond de jeu, naïveté, défense, c'est quoi exactement? Moi, je pense que c'est une mauvaise préparation. Quand vous prenez déjà le technicien qui est arrivé, je dirais peut-être à 2 semaines du début du championnat, quand vous prenez le technicien qui est parti à Metokoro du côté de l'ASK, c'est peut-être à 2 semaines du début du championnat. Et quand vous voyez même les dirigeants de l'ASOTR dire quelque part qu'ils étaient surpris par le départ de Ametokoro, tout ça, c'est une impréparation et c'est ça qui paye. On vous dira peut-être que pour préparer une saison, il vous faut au moins 7 à 8 semaines. Voilà que vous préparez la saison en 7 jours, vous aurez des difficultés. Et avec un nouveau technicien, un technicien qui est arrivé, qui ne connaît pas encore notre championnat, qui est un étranger. Tout ça, là, ça rentre en jeu. Vivement qu'ils mettent au moins le tiers du championnat pour se préparer. Est-ce que Noureddine détecte vraiment les mêmes problèmes que les siens de son club? Découvrons ensemble. La jeunesse est toujours en manque d'expérience. Ils donnent toute l'énergie en première mi-temps et en deuxième mi-temps, c'est un peu, ils se font rattraper surtout. Donc c'est la naïveté, je peux dire en fait. C'est la naïveté des jeunes joueurs. Mais c'est que sûr, ils sont des apprenants et ils vont y remédier à ça. Il parle de naïveté, Jacques. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. S'il parle de naïveté, moi, je ne suis pas d'accord parce que si c'est pratiquement le même effectif qui a su faire de bonnes performances la saison passée. OTR a fini 3e, si je ne me trompe pas, la saison passée. Rappelons aussi qu'il y a des joueurs qui ne sont pas là, qui sont en train de jouer le CHAN. Oui, c'est quand on prend Bruno Votor, l'artificier qui n'est pas là, et peut-être c'est lui seulement qui a manqué à l'appel dans ce match. Mais je dis que je ne suis pas d'accord parce que c'est pratiquement le même effectif qui a joué la saison passée. Et que vient de le dire, c'est l'arrivée peut-être tardive du nouveau coach qui est là actuellement. Vous prenez Messam Metokoro et c'est le monsieur qui est constant. Il a fait Maranatha, un club qu'on n'attendait pas, mais il a qualifié ce club pour la Coupe continentale qui est la Coupe CAF. Et il est parti de l'autre côté de la SCO, il a gagné deux fois champion. Vous voyez, donc c'est un coach qui est constant. Laisser ce club comme ça, je me dis que c'est pratiquement le groupe qui s'est créé au sein de ce club. Parce que moi, je connais bien l'effectif qui est là et parce que j'avais travaillé avec les jeunes dans cette équipe.
parce que j'ai travaillé avec un centre de formation qui a injecté pratiquement ces jeunes talents dans ce club de la SOTR. Donc quand il dit pas de la naïveté, les jeunes qui ont fait la saison passée avec vous, et maintenant vous dites qu'ils sont naïfs, moi je dis que c'est pas du tout fameux, quoi. Un aspect qui déteint sur leur performance. Que pense Amidou de cette réalité? On l'écoute. Première journée, 3, deuxième journée, 3, troisième journée, 3. Il y a le feu dans la maison. Vraiment, il y a vraiment du feu. Mais c'est avec eux aussi qu'on va éteindre ce feu, s'il plaît à Dieu. 9 buts en 3 matchs, c'est beaucoup. 9 buts en 3 matchs, et je pense que ça fait 4 ou 5 marqués, parce que face à l'AS Bina, c'est 3 buts à 2. Face au CDF, ils prennent 3 buts contre 1. Ils avaient pris 3-0, je ne sais plus trop, en première journée. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent expliquer cela. L'effectif, c'est vrai qu'il est resté le même, mais la préparation. Oui. La préparation du côté de la SCOTR, je ne sais pas s'il y a eu une préparation en amont, parce que c'est vrai qu'on nous parle de l'intersaison. Aujourd'hui, tout n'est pas vraiment structuré pour que le club puisse continuer par garder les joueurs en intersaison et qu'il puisse continuer par leur donner les moyens qu'il faut pour pouvoir revenir la saison prochaine. Mais derrière, je pense que quand on est dans un club ou quand on est un club qui se veut peut-être jouer les premiers rôles dans le championnat togolais, ce sont des facteurs qu'on doit avoir. Je suis peut-être d'accord lorsqu'on a peut-être de ces joueurs-là qui sont des leaders tout naturels dans une équipe par rapport à leur performance, par rapport à ce qu'ils apportent. Je prends Bruno Avotor par exemple qui est absent et je ne suis pas sûr de dire que l'absence seule de Bruno Avotor, même si on sait qu'il reste le numéro 1, le meilleur buteur de ce club et de ce championnat, peut déteindre complètement sur toute la performance. En 3 journées, vous prenez 9 buts. Déjà, la défense, il faut poser des questions. Alors, le milieu de terrain, est-ce que ça permet de nourrir les attaquants pour qu'ils aillent marquer? C'est aussi une deuxième question. Les attaquants, est-ce qu'ils sont assez efficaces face au but? C'est une question. Donc, pour moi, c'est toute la ligne, c'est toute la colonne de cette équipe de la SFR qui doit refaire. Ils n'arrivent plus du tout à collecter les impôts. Il faut qu'ils aillent chercher des entreprises un peu plus grosses pour aller faire une très bonne manne. Sinon, petit à petit, ils vont continuer par dégringoler. Forcément. Et de l'autre côté, c'était face à le CDF ACNO qui engrange sa première victoire. Alors, est-ce que d'abord le jeu de ce club vous séduit? Si oui, qu'est-ce qui vous séduit réellement dans leur jeu? Sinon? Non, mais le CDF ACNO, c'est une sérénité depuis la 2e division. C'est une stabilité également. Et puis, c'est un travail académique qui se fait. Pour le moment, nous n'allons pas applaudir. La première division, c'était impec. Maintenant, c'est la 2e division, c'était impec. Maintenant, c'est la première division. Et il faut élever un peu l'écran. On verra ce que ça va donner. La première sortie, c'était soldé par un nul. La 2e journée, ils n'ont pas joué, ils étaient au repos. Ils ont profité de ce repos pour s'étaler devant cette équipe. Je pense que à l'avenir, on en jugera. Parce que c'est vrai, ils n'ont pas eu une préparation, un avant-saison stable, parce qu'on doutait sur le démarrage et tout. Mais pour le moment, c'est bien. Sérénité. C'est bien pour un promu. C'est bien pour un promu. C'est bien pour un promu. On peut applaudir. Alors, on applaudit. On peut applaudir CDF ACNO. C'est bien pour un promu. On va applaudir, mais peut-être dans une autre émission pour CDF ACNO. Ou carrément, on va applaudir après la réaction de Wassio Agréen qui nous dit si lui, il est satisfait ou non de ses joueurs. Oui, on a réussi la mission, mais sur le terrain, ce n'était pas ce qu'on voulait produire comme jeu. Mais bon, on prend ça sportivement, les 3 points hier, donc on va prendre ça pour repartir et retravailler et corriger les erreurs, ce qui n'a pas marché. Il va retravailler. Il ne reste pas sur les seuls lauriers, Adrien. Mais oui, quand vous écoutez ce genre de discours, on sent en même temps qu'ils ont envie de faire quelque chose. Et il a dit, à part ce qu'il dit, ils sont venus pour jouer du football. Exact. On les a vus en 2e division, tout le parcours qui a été fait. En fait, le CDF ACNO, aujourd'hui, je suis impressionné parce que je peux dire c'est l'un des clubs qui, dans l'avenir, peut être un club modèle pour le Togo. Que ce soit du côté sportif, que ce soit du côté des infrastructures, que ce soit sur le plan organisationnel, c'est une équipe qui s'organise très bien. On voit les techniciens qui se déplacent beaucoup, qui vont suivre les matchs des autres équipes, qui essaient de voir comment se comporter face aux équipes. Et après, sur le terrain, les enfants, ils sont... Moi, je les appelle les enfants, parce que la plupart, c'est des jeunes joueurs, ils sont très jeunes. Vous avez le précédent match,
quand vous suivez un peu leurs 15 premières minutes, ils ont été tellement bousculés par l'adversaire. Ils étaient un peu en panne de confiance. Mais ils ont continué. Lorsqu'ils sortent face à l'OTR, ils se sont rendus compte que nous sommes dans une division d'élite, mais on n'est pas venu pour faire le yo-yo, c'est-à-dire on n'est pas venu pour regarder les autres jouer. Oui. Ils sont venus pour jouer au football et ils ont pris le match de la plus grande des manières possibles. C'est-à-dire qu'ils se disent, chaque match, en fait, reste pour eux une finale. S'il faut exister dans ce championnat, chaque match, on doit les disputer avec véhémence, avec la plus forte efficacité, avec le meilleur sérieux possible. Et c'est ce qu'ils ont produit sur le terrain. En face, on avait une équipe de la SOTA qui n'arrivait pas à suivre le rythme imposé par ces jeunes joueurs-là. Et c'est clair que quand vous jouez comme ça, vous ne pouvez que progresser. Ce qu'on va leur souhaiter, c'est qu'à la longue, ça puisse continuer sur cette lancée-là. Wassio Agrien affirme apporter de nouvelles choses dans ce championnat de première division. De quoi s'agit-il? On l'écoute. Toutes les équipes sont jouables, je le dis à chaque fois. Nous, on n'est pas venus pour croiser les bras, on est venus pour jouer au football, on est venus pour mettre notre philosophie en jeu, mettre ce qu'on a appris au centre de formation, il faut les mettre en jeu, produire du beau football. Donc nous, toutes les équipes sont prenables, donc on n'a pas peur, on va aller retravailler, attendre AS Bina le week-end prochain. On va attendre AS Bina le week-end prochain. Je dis ça, je ne dis pas plus. Mais d'abord, il a dit quelque chose. Il a parlé de philosophie, de la philosophie dans un nouveau championnat que vous venez Ça ne sera pas assez compliqué? Non, mais moi je me dis que ça ne sera pas compliqué parce que c'est une continuité. Déjà la deuxième division, moi je me dis que la deuxième division c'est un championnat tellement compliqué, difficile à jouer par rapport à la première division. Parce que la première division, on t'attend, tu viens, tu joues ton football. La deuxième division, c'est le combat. Maintenant, eux, ils partent sur la possession du ballon comme ils le font d'habitude. Oui. C'est un club que moi je suis. Et, je salue M. William Renner, c'est un de mes amis. C'est un monsieur qui a une philosophie de jeu tellement impactante. Quand vous voyez le club jouer, parfois il joue en 4-3, parfois en 4-2-3-1 avec le maestro, le jeune Jules Ajamalé qui fait des passes pas possibles, quelqu'un qui a la vision pas possible. Donc je me dis que c'est pas anodin ce qu'ils font. Donc ce championnat ça promet. Ça promet. Alors c'est son souhait. Hein. Oui. Moi je dis que c'est son souhait. Mais vous restez un peu dubitatif. Il compte sur le travail qui est fait en amont. Je l'ai toujours dit, il faut travailler en amont. Et puis moi j'apprécie ça. C'est un défi pour les autres techniciens. Exact. Maintenant, quand vous voulez jouer comme CDF à Kounour, il faut mettre des stratégies en place. Il a dit tout à l'heure, il faut préparer les matchs. Je veux jouer contre Akounour, je dois suivre Akounour sur 3 matchs et voir les phases de jeu. Il parle également de philosophie. Ça veut dire que lui, il a l'impact. Il sait ce qu'il va jouer. Oui, il sait ce qu'il met sur son équipe. C'est pourquoi je dis j'ai apprécié, parce que quand vous prenez d'autres entraîneurs, ils ne vous donneront pas ce discours. Hein. C'est pourquoi moi, je dis que j'applaudis. Oui, d'accord, on va applaudir. Je dis c'est un défi pour les autres techniciens. Oui. Parce que pour rehausser le niveau de nos championnats, il faut que les techniciens se défient. Oui. Si vous n'arrivez pas à vous défier, je dis... Mon ami Koto, je vais le défier, je vais le battre pour le match, sur le match prochain. C'est ce que moi j'aime. Le défi dans ce championnat, on adore. Mais avant, le défi vraiment, c'est pour l'AS OTR qui va jouer sa 4e journée, qui va vraiment chercher à avoir cette première victoire dans ce championnat-là. Comment feront-ils? On saura. Effectivement, c'est un duel de la capitale, mais ce qui est sûr, nous on va l'aborder comme tout match, hein, parce qu'aujourd'hui on venait ici. Et Akounour ne va pas nous dire qu'il était premier à être preneur de ces 3 points. Ce qui est sûr, mais sur le papier, ça n'a pas marché. Donc, que ce soit Barracuda, que ce soit un autre club, nous on est venu, on va jouer avec eux et à la fin, les résultats vont nous donner raison. Barracuda, OTR. C'est un gros derby. Il a oublié que Barracuda a perdu son premier match. Connaissant Wadja, je ne pense pas qu'il va chercher encore à perdre le match face à ce match. Parce que c'est un monsieur qui, depuis que je le suivais, il n'a jamais perdu 2-3 matchs d'affilée du début du championnat. Et c'est un coach aussi qui est tellement constant. Donc c'est un gros match. Mais je me dis que... Gare à OTR, quand il perd encore ce match, ce serait... Gare, oui, parce que c'est seulement 14 équipes et ça va faire mal vraiment s'ils se retrouvent en 2e division. Je ne vais pas prédire le malheur pour eux, mais je pense que face à Barracuda, ça va être très compliqué. Oui. Il faut qu'ils évitent d'abord... Mais ce n'est pas impossible de gagner. Ils n'ont qu'à éviter d'avoir leur tarif, puisque c'est un tarif de 3 buts encaissés. Il faut qu'ils évitent ça. Ils n'ont qu'à corriger leur défense. Et d'abord, maintenant, peut-être avec le retour d'Avotor, peut-être marquer plus que l'adversaire et chercher leurs premiers 3 points. Dans le grand cloto, chez les Showboys, rien ne va pour le mieux également. 2 défaites à domicile.
Comment les supporters, surtout ces supporters-là, ont suivi cette rencontre? Siram nous replonge dans cet élément. C'est Nabil Ali, le grand supporter de Gomido, de Palimé. Le match là, Inch'Allah, Dieu va faire pour nous aussi. Comme Nabil, ils étaient nombreux à se déplacer au grand stade de Palimé afin d'aider Gomido à gagner son tout premier match de la saison. Au coup d'envoi, les choses ne commencent pas comme voulu. Gomido est assiégé. Dans les tribunes, ce sont plutôt les supporters des requins bleus qui font la fête. Pour Nabil et les autres, on s'inquiète. On se remet même au ciel. Jusqu'à ce que ce dernier ne soit clément et leur accorde ce but. On a gagné le Bolosu. Bolosu n'a pas de choix. C'est fini maintenant. 3-1. 3-1, c'est ça. Joie de courte durée, quelques instants seulement, Bourles revient au score. La peur se réinstalle dans le camp des supporters de Gomido. Nabil est resté seul à donner de la voix. Et il sera récompensé. Une fois encore, les dieux vont tomber sur leur tête. Dans une action venue de nulle part, Bourlesou égalise. Les supporters contestent. Les joueurs portent une réclamation. Le match continue jusqu'à la mi-temps. À la reprise, l'on n'y croit plus. Nabil décide de quitter le terrain lorsqu'une fois encore, les joueurs venus d'Anéro n'enfoncent le clou. Nabil et les siens auraient voulu être de la fête comme ces derniers, mais hélas. Néanmoins, il prit le soin de nous laisser un petit mot avant de nous quitter. C'est le fair play. C'est léger, absolument. Donc, Gomido, pas de problème. Le terrain, cela est prévu. Nous, on tient le coup. Ça tient. Bonsoir à tout le monde. Continue, en avant. En premier temps, c'est vrai qu'on avait mis de l'impact physique. On sait que c'est une équipe qui joue dur. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'on prend des buts sur des situations qui ont été décrites avant le match. C'est là que je dis, bon, avec les joueurs, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je le dis à la mi-temps, à moins que vous faites exprès, parce qu'on ne peut pas commettre des erreurs qui ont été identifiées avant le match. Et c'est inadmissible. Après, bon, on a des occasions, on n'a pas mis, hein. C'est le football. Mais bon, ça fait mal parce qu'ils font des efforts, ils ne sont pas compensés. Et ça me fait beaucoup mal pour eux. À moins que eux-mêmes ne sont pas conscients, mais bon, je sais qu'il ne faut pas exprès. Mais ça va venir, c'est le championnat. C'est pas facile de perdre 3 matchs d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé encore, mais bon, dans la vie, on apprend toujours. On a d'abord suivi cet élément qui parle de ces supporters-là qui étaient là pour donner cette voix à Gomido, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et après, on a suivi aussi l'intervention d'Abalo Dossé qui, malheureusement, décrit ou parle de ces erreurs-là qu'il a décelées, travaillées, mais malheureusement qui reviennent dans le championnat. C'est un peu compliqué, dommage. Ah, mais quoi qu'il en soit, moi, j'aimerais pas du tout être l'un des supporters des Showboys actuellement, parce qu'ils font plus du show, ils font plus du froid que du show, naturellement. Et c'est un club qui nous a habitués à de belles performances, de très beaux spectacles, de très beau football. Et c'est un club qui draine assez de monde. Parmi ce monde-là, on a Iko Rodrigue qui est là. Mais malheureusement, c'est témoin oculaire vivant. Ouais, témoin. C'est un monsieur de la capitale, de la région des Plateaux, de l'autre côté. Du coup, après, quand vous écoutez le discours d'Abalo Dossé, je comprends que le monsieur, à un moment donné, lui, il a déjà fait son parcours. Oui. Abalo Dossé, ce n'est plus un entraîneur à présenter. Alors, ça veut dire que même si ça ne marche pas à Gomido, lui, il a eu un pedigree qui est très long. Il a un palmarès, il a un très bon CV. On l'a vu avec Asco, on l'a vu aussi avec l'équipe nationale et puis tout. Donc aujourd'hui, quand il parle des joueurs, il a des trucs qu'il a décelés qui ne sont pas respectés. Ça montre clairement que cette transition, bien, ce mixage-là entre les anciens et les jeunes, ce n'est pas encore fait. Ça fait que le discours, il ne passe pas du tout. Et ça, c'est un grand problème. Un grand problème. Et aucune défaite aussi pour Bourlesou des Lacs qui affiche une forme assez éblouissante, j'y arrive, depuis le début de la saison. L'interview.
On était là dans un premier temps pour regarder l'adversaire, essayer de le tromper et faire peut-être un match nul, revenir en deuxième mi-temps. Mais après avoir encaissé et vu la défense, quelques faiblesses disons, nous avons repositionné nos joueurs et l'animation offensive a changé. C'est ce qui a fait que par 2 fois, nous sommes arrivés à égaliser. Cette fois-ci, on a dit que bon, on doit dépasser l'esprit de match nul avec lequel nous sommes arrivés. Parce qu'on s'est dit que venir faire match nul ici, ce n'est pas mauvais. Mais voyant l'animation défensive, on s'est dit qu'on peut prendre des risques et ça peut payer. C'est ce que nous avions fait et puis ça a payé. Un 3e match nul pour Bédéma, c'était non. Et c'est chose fait. Oui. J'ai dit tantôt avec l'entraîneur agrien de CDF Akounou que moi j'aime ses propos et j'aime ses défis. Quand vous le suivez après le match contre l'AC Barracuda, il a dit qu'il n'ira pas à Gomido pour perdre, qu'il ira à Gomido à défaut pour prendre un point. Il a dit encore qu'il a vu que après l'égalisation, il pouvait aller et prendre les 3 points et il a pris. Donc c'est des défis comme ça que nous voulons et c'est ça qui relèvera notre championnat. Maintenant, n'oubliez pas, hein, il revient d'une formation. Oui. Il faut le dire également, il faut le signaler. C'est ce que nous voulons également. Que les dirigeants essaient de mettre l'accent sur la formation des formateurs. Pour le moment, ça paye. En attendant de voir la suite. La suite. En attendant de voir la suite. Et bien évidemment, il a parlé aussi des aspects qu'il nous livre aussi dans cette partie d'éléments. En fait, nous avions vu que sur les corners que nous avions joué en première mi-temps, la défense a douté un peu. C'est pour cela que nous avions dit aux nôtres que quand il faut jouer les coups de pied arrêtés, il faut créer le surnombre. Parce que quand il y a des doutes dans la défense et dans les cafouillages, on peut toujours profiter. Vous avez vu que c'est ce qui a fait que nous avons créé le surnombre. À chaque fois qu'il y a corner ou coup de pied arrêté, pratiquement nous sommes tous dans la moitié de terrain de Gomido. C'est ce qui a payé. Bon, nous avons marqué sur ces buts-là. On l'a écouté, on voit qu'il a vraiment lu ce match-là et également qu'il a une qualité, c'est bien sûr savoir jouer les coups francs avec ses joueurs. Alors on va se projeter très rapidement sur leur prochaine rencontre. Qu'est-ce qu'il nous promet? Il n'y a pas question de jouer à domicile ou à l'extérieur. Tous les matchs seront compliqués et les joueurs doivent encore se reposer parce que heureusement qu'on ne joue pas le mercredi, c'est la fête. On a encore toute la semaine, on va travailler l'état d'esprit, la rigueur et puis l'efficacité devant les buts. On verra ce que ça va donner. État d'esprit, rigueur, efficacité devant le but, ça fait beaucoup et c'est quand même la ligne directive pour gagner un match. Oui, c'est ça qui fait le football. Oui. Si tu as ces 3 notions, tu feras de très très bons résultats. Et il a dit quelque chose de tellement important. Il disait que sur les barres arrêtées, il a vu que l'équipe de Gomido est frileuse. Donc ils ont ils ont créé le surnombre dans l'axe de défense. Certainement, c'est ce que le coach du Gomido a décelé. C'est ça qu'il a décelé. C'est un gros travailleur. Coach Abalo, c'est un gros travailleur. Avec coach Didier, ce sont des gars qui travaillent. Donc si les jeunes n'ont pas su respecter les directives que les coachs ont données, ça paie cash. Maintenant là, il dit qu'il n'y a pas de match le mercredi. Ils vont se préparer pour attaquer le mois de week-end. Et vivement que la bonne dynamique soit toujours continuelle. Quoi. La différence que j'ai notée entre les 2 entraîneurs, Abalo Dossé, avec son expérience, il dit des choses de façon subtile. Oui. Tchèque-Bédéma, il est allé en franc jeu sans le direct. Parce que quand Abalo Dossé disait qu'ils ont détecté certains faits de jeu sur lesquels ils ont beaucoup travaillé, je pense qu'il parlait clairement des coups de pied arrêtés, des corners. Et Bolesou nous fait aujourd'hui Arsenal, hein, parce qu'on connaît aujourd'hui Arsenal avec ce que ça vaut sur les corners. Et c'est clair que quand vous voyez un adversaire qui essaie de douter un peu, comme ça, vous insistez sur ces genres de faits-là. Et clairement, ça a marché. Parce qu'ils savaient que Bolesou également, c'est une équipe qui sait très bien négocier les coups de pied arrêtés. Et après, donc, quand vous avez une équipe qui détecte ces failles, mais qui n'arrive pas à les régler, et une autre équipe qui détecte vos failles et qui veut profiter, qui appuie sur ça, c'est clair que le résultat, il ne sera que là. On a un 100 d'encre pour Gomido, mais on espère qu'ils vont revenir. ASC Gomido, prochaine... Oui, je vais revenir avec vous. Est en train peut-être d'incriminer ses joueurs. Oui, parce que des situations qui ont été préparées, qui ont été prévues et préparées, ne peuvent pas être ratées. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? On le disait un peu plus tôt, ça peut provenir également de la naïveté. Parce qu'il se posait la question, est-ce que ces joueurs le font sciemment? Quand vous suivez ça, est-ce qu'ils sont conscients d'abord de ce qu'ils font, ou bien ils le font sciemment? Ça veut dire qu'on ne peut pas préparer des situations et encaisser encore sur cette situation. Alors que quand vous voyez en face, Tchèque-Bédéma dit qu'ils ont insisté sur ces défaillances-là. Donc ça veut dire que nous avons des joueurs
qui sont immatures malheureusement. Ou bien peut-être manque de volonté. On va évoluer avec le prochain match de Gomido qui sera face à l'ASK. Quelles sont les attentes d'Abalo Dossé pour cette rencontre d'abord? Ça va être un match difficile, donc il faut qu'on continue, mais comme je le dis, on doit continuer à bosser, à travailler. Donc je pense que les joueurs doivent être conscients parce que quand on donne les consignes et qu'on ne les respecte pas, on le paie cash dans le football de haut niveau. Franchement, ça me fait très très mal pour eux. Vous voyez que maintenant il est assez clair, il parle de l'inconscience de ses joueurs. Il est assez clair. C'est pourquoi depuis le départ, il disait que lui, son CV parle pour lui déjà, Abalo Dossé. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, quand ça ne va pas bien, ce n'est pas Abalo Dossé le problème. Oui. Moi, je le dis clairement, vu l'expérience et le niveau de football que lui a en termes qu'entraîneur également. Il y a un facteur qu'on est en train de relever. Iko Rodrigue parlait des joueurs qui sont tellement anciens. Je ne sais pas, il n'y a pas un âge pour arrêter le football. Oui. Il y en a qui ont peut-être plus de la quarantaine qui sont dans cet effectif. Au même moment, on a, je veux dire, un arsenal de très jeunes joueurs qui ont intégré cet effectif de Gomido là. 16 ans, 15 ans. 16, 15, 17. Il y a plein qui ont été appelés avec les U17. Du coup, la mayonnaise n'a pas encore pris. Cette symbiose-là n'est pas encore là. Parce que quand vous voyez un ancien qui a fait plus de peut-être 5-6 saisons avec les Showboys et vous vous retrouvez avec un jeune qui vient d'arriver, le langage il n'est pas le même. Ouais. Les automatismes ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que c'est avec... ils ont eu, c'est vrai, une préparation au stade municipal, ils s'entraînaient, mais c'est avec le championnat maintenant qu'ils sont en train de préparer l'équipe. Et malheureusement, ça ne va pas le faire. Derrière, le discours de l'entraîneur ne passe pas auprès des joueurs parce qu'il y en a qui ne sont pas encore dans sa tête, ils ne sont pas encore vraiment professionnels, ils ne savent pas encore dans quoi ils sont. On attendra de voir la prochaine journée face à l'ASK. Pour l'instant, on va évoluer avec une autre rencontre. Espoir, Unisport, les Verts de Chévier se sont débarrassés de Unisport de Colombey après leurs 2 matchs nuls lors de la première et deuxième journée. 3 points précieux pour Espoir de Zio. Oui, c'est Espoir de Juillet. Je me dis que la saison passée, coach Théophile Bola a utilisé la saison passée là comme une adaptation. Maintenant, il a pratiquement la même. Ouais, donc il a maintenant la même issue sur son équipe. Il a fait aussi des recrutements qui en parlent parce qu'il a pris l'ex-international guinéen Nabi Camara. C'est l'ancien capitaine de l'équipe nationale locale de la Guinée. Il a pris aussi le gardien, l'ex-gardien international du Mali, l'Aiglon. Oui, c'est lui qui est dans la cage. Je me dis que maintenant, l'équipe arrive à trouver un automatisme qui en dit long, qui les permet d'avancer. Et je me dis qu'avec le finisher, la gâchette Ezekiel, le Nigérien qui est devant là, qui bouscule toutes les défenses des différents clubs, je me dis que c'était tellement compliqué d'arrêter cette équipe cette saison-là. D'accord. Les sentiments du coach Bola, Théophile, après cette victoire? On joue 3 matchs et on encaisse le même but à la même période, à la même minute, sur l'inattention de la défense et du gardien, on va le dire. Je pense que c'est des trucs qu'on va travailler à l'entraînement, on va vraiment retravailler ça. Vous avez vu qu'avec la jonction ancien-nouveau, chez nous, ça n'a pas vraiment été comme Unisport. Hein. Unisport, c'est des gamins qui jouent ensemble depuis très longtemps. C'est une équipe très bien, que je salue d'ailleurs au passage. Ils ont joué les matchs à fond. Mais physiquement, on a été dedans, un peu supérieur. C'est comme ça qu'on gagne ces matchs. 2 nuls, ça ne nous a chanté pas. Je pense que le public est heureux. Et moi, bien évidemment, avec les 3 points, les premiers 3 points, on est content. Ouais, quand on a les 3 points, on est content. On est content. Ouais, les recrutements ont été faits, c'est bien. Une chose est de recruter les joueurs, une chose est de les mettre ces joueurs-là dans des bonnes conditions, mais une chose est que savoir les utiliser aussi. Savoir les utiliser, il faut que ça prenne. Et lui, il trouve que pour l'instant, ça ne prend pas encore parce qu'en face, Unisport, ils ont joué tous ensemble depuis longtemps. Donc pour moi, vivement que Espoir continue par... c'est vrai qu'ils ont fait rehausser un peu le niveau de leur effectif. Et dans cette rencontre, on a vu ce joueur Okotou qui a fait un doublé. Comment il se sent après ce premier doublé de la saison? On en saura. Je suis vraiment content parce qu'on a déjà joué 2 matchs, on a joué match nuit. Donc le match là c'est vraiment important pour nous pour rentrer avec 3 points maximum. Donc en tout cas, on a fait l'effort pour donner tous nos efforts pour amener le 3 points pour l'équipe. Donc je suis vraiment content pour ça.
Il est content, on espère que la suite, ça va donner et qu'il va rester dans cet élan-là de victoire. Par contre, Unisport, ce club de Sokodé qui a trébuché dans cette rencontre. Trébuché, je ne dirais pas, hein, parce que nous sommes en championnat. Ouais. Et les matchs se suivent, ils ne vont pas se ressembler. Hein. C'est vrai que Unisport a eu 2 victoires, il y a l'euphorie, mais en face, il y a cette équipe d'espoir qui recevait à domicile, qui voudrait également les points. Il faut dire que Théophile Bola le dit, hein, la mayonnaise n'a pas encore pris. C'est vrai, quand ça va prendre, peut-être ça serait mieux. Oui. Mais il faut dire également qu'il y a des secteurs qui ne répondent pas au niveau de espoir. Moi, j'ai eu à dire ça au coach Bola l'autre fois, lors de la 2e journée. Quand vous voyez les éléments qu'ils ont de très bons éléments. Maintenant, est-ce que la mayonnaise va prendre? Heureusement que lui-même il a dit que ça ne prend pas encore. On attend avec peut-être la suite des journées. Maintenant, Unisport, c'est une équipe qui joue, je peux dire statique, qui est constant. C'est une équipe qui est constante, surtout avec le coach Taouraoué, qui travaille dans l'ombre. C'est un entraîneur qui ne sait pas parler de lui, mais qui sait ce qu'il veut, qui sait là où il va. Donc on va voir. C'est vrai que ça peut être, on va dire, la loi de domicile qui a joué contre eux. On attend la 4e journée. On va attendre la 4e journée. D'abord, les analyses de Urobody dans cette émission nous intéressent. Ce 3e match, c'était pour prendre les 3 points à l'extérieur. Mais d'abord, l'objectif de Unisport cette saison, c'est de jouer au premier rôle. Nous, on est là, c'est pour aller sur l'échiquier international. Peut-être comme c'est le début, on va insister, on va continuer à corriger. Et dorénavant, je suis sûr que c'est des grands garçons, c'est des jeunes qui écoutent. Peut-être le fait de confondre souvent la vitesse et la précipitation et la pression du public, ça fait qu'il y a eu un peu de manque, ils ont eu le lâchement de communication. Un coach qui ne nous parle pas de maintien, mais qui parle du haut du tableau, c'est intéressant. C'est intéressant. Donc, en croit le coach Boy Taouraoué, il cherche à déloger le Paris Saint-Germain du Togo, qui est à Scott Kara. Donc, je me dis qu'il a du gros boulot à faire. Je le connais, c'est un monsieur avec qui j'ai travaillé. C'est un entraîneur qui travaille dans l'ombre, comme vient de le dire Ico. Il travaille comme un académicien. Même le club Unisport, c'est un club académique qui joue le football académique. Donc, je me dis que c'est un club qui va déranger énormément les autres clubs cette saison, mais tout de suite aller afficher son ambition de titre. Je me dis, il fallait le faire. Il fallait le faire. Il n'a jamais dit qu'il va prendre le titre. Il a dit qu'il va titiller le titre. Jouer les premiers rôles. Moi, je suis enthousiasmé d'entendre un entraîneur qui le dit comme ça. Parce qu'on a eu toujours l'habitude de penser que le championnat, c'est pour ASCO, ASCK, et puis nous, on fait le reste. Bako l'a dit la saison dernière. Avec entendu, on gagne les 3 points et puis le reste du championnat est là. C'est quand même des points. Quand on entend un entraîneur parler comme ça, je suis très content, je suis très fier d'entendre ce genre de paroles-là. Ça motive, ça donne du tonus aux joueurs. Et le prochain match, ils seront à domicile. Que promet Urobody à son public? Suivons ensemble. On a été mordi à Tchévier. On ne va pas se laisser faire à domicile, surtout à Sokoré qui est chez nous, dans notre fief. On aura un mot à dire à Doumbé. Ils vont dire encore, il a dit, hein, ils vont jouer le premier rôle. Donc ça passe par les points. Et quand on parle des points, il faut d'abord gagner à domicile et aller graner des points à l'extérieur. C'est la loi du football. Hein. Maintenant, ils sont venus à Tchévier, ils ont voulu prendre les 3 points, ils ont eu 0 points. Donc, ils vont travailler pour les 3 points à domicile. Et Théophile Bola se projette aussi sur cette 4e journée. On joue contre Entente-2, on a les armes pour aller titiller, faire un hold-up en Entente-2. Tout ce qu'on veut, c'est de ne pas perdre un seul match. Ce match aller là. Et à partir de la 5e journée, avoir un jeu cohérent qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on vient de commencer. On a joué moins de matchs amicaux. On s'est entraîné chez nous ici à la maison. On n'est pas sorti pour faire un stage. Vous allez comprendre qu'il va falloir attendre la 5e journée pour avoir un jeu très cohérent. Je ne vais pas dire que c'est une prise de conscience collective de la part des entraîneurs, mais c'est ce que ça promet en fait. Parce que moi, je suis stupéfait en fait, mais positivement, parce que quand j'entends
les entraîneurs, avec leur discours assez cohérent, le discours a changé, avec tout ce qu'il dit. C'est très bien d'entendre cela parce que là, ça pose vraiment l'avantage de la formation que les entraîneurs doivent suivre, la formation des formateurs. Parce que derrière, quand vous avez des discours, on a eu l'habitude d'entendre des joueurs, des entraîneurs qui disent moi j'ai donné tout ce que je pouvais, hein. C'est les joueurs qui n'ont pas répondu. C'est que ces genres de discours, ça ne va pas. Mais quand vous entendez discours assez stériles, malheureusement. Théophile Bola qui dit ils vont aller jouer contre le leader du championnat actuellement, l'Entente-2. Et dit ils vont aller faire un hold-up parfait parce qu'il se dit dans le jeu, c'est peut-être pas eux qui seront les meilleurs, sauf qu'ils vont aller faire un hold-up. Entendre jouer peut beau jouer, mais eux ils vont aller chercher les points. C'est très bien. C'est excellent ce qu'il dit. On va rapidement rappeler les résultats des 5 rencontres. Gomido qui a connu un nouveau revers face à l'AS Gbolessoul, 2-3. Espoir dans son entre s'impose face à Unisport de Sokodé. Toujours à domicile, Doumbé s'octroie les 3 points devant le promu Étoile Filante. Le CDF ACNOR impose le respect aux terroirs. Le seul match nul de cette journée, Tambo Entente 2, 0 but partout. ASCO, AS Bina, Barracuda, ASK reporté pour une date ultérieure. Et toute cette rencontre nous donne un classement. L'Entente 2 se retrouve à la première place avec 7 points plus 3, suivi de l'AS Gbolessoul 7 points plus 2, l'AS Bina 6 points. À la 6e place, on retrouve le CDF ACNOR avec 4 points plus 2, moins un match. L'Étoile Filante, 4 points. On retrouve ASCO avec 2 matchs de moins, avec 1 point plus 0. Et les 3 dernières places, l'AS Barracuda avec un match de moins, Gomido, AS OTR qui malheureusement pour l'instant n'ont pas de points dans ce championnat. Statistiques maintenant avec ces joueurs, bien évidemment. Les filets ont tremblé 17 reprises lors de cette 3e journée à domicile. On a eu 5 rencontres avec 3 victoires. On retrouve également 7 buts à l'extérieur avec 0,8% de buts par match. Et on rappelle aussi qu'il y a 4 joueurs qui ont réalisé des doublés. On a Seydou de Doumbé, Jami Ofama de l'Étoile Filante, Thomas Wogodo de Gbolessoul, Jules Aziamale du CDF ACNOR. Ça fait plaisir de voir 4 joueurs comme ça se montrer. Et les meilleurs buteurs pour l'instant n'est autre que Jamio Ofama de l'Étoile Filante avec 4 réalisations. Oui, je connais pratiquement tous ces attaquants. Oui. Et ils sont comme mes jeunes frères, surtout Diama Famille que je suivais de l'autre côté du Toit Filante. Un attaquant, je me dis que quand coach Ben arrive, ou bien si coach Ben arrive à trouver la façon de jouer pour tirer la quintessence de ce joueur, il va finir beaucoup de ballons au fond de filet parce que c'est un attaquant, quand vous mettez peut-être 40 ballons en cloche ou bien en cordeau, il va ratisser tous ces ballons-là. Donc vivement que cette saison, les buteurs puissent être un peu plus au sommet. Exactement. Et il y a eu 17 buts quand même pour 5 rencontres, c'est assez. Non, ce qui me plaît, si en 3 journées, nous arrivons à avoir des attaquants qui marquent 4 buts, c'est déjà bien pour le jeu offensif. Et je crois que c'est bon. Maintenant, il ne faut pas peut-être dire que c'est des défenses poreuses qui sont là, on arrive à marquer devant les défenses poreuses. Parce que vous avez l'SOTR qui a son tarif normal qui est à 3. Les défenses qui laissent les attaquants marquer. Je crois que pour un début, c'est bon. Maintenant, la suite va nous donner raison ou pas. Des statistiques parlant? Oui, moi je pense que c'est la suite qui nous permettra de voir le plein potentiel de ces attaquants-là. Mais déjà, commencer comme ça, tambour battant, c'est clair que c'est déjà une bonne chose pour eux. Parce qu'après, la fatigue aidant, le régime peut baisser un peu. Ou à un moment donné, il peut être, le régime va prendre, mais ça va dégringoler. Donc déjà, dès le début, quand vous arrivez à prendre l'élan face à des attaquants qui ne sont pas encore là, les Bruno Avotor et les attaquants de Asco. On espère voir plus, en tout cas, pour la suite de son championnat. Merci Olivier. Mais pour l'instant, la pause s'impose. On va y aller, on revient juste après. Communiqué de la LONATO. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel
propose à travers des messages qu'il diffuse sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La direction générale. Allez, voici pour vous notre cadeau de fin d'année. Deux journées de championnat, la Super Coupe eSports FC. Nous sommes toujours avec vous, même en période de fête. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission consacrée au débat avec 3 différentes rubriques. On commence avec Fait de la journée. Direction Théviers lors de la rencontre Espoir Unisport de Socodé. Polémique sur le premier but d'Espoir. On visualise ensemble, chers amis, sur ce plateau et on en parle juste derrière. Mister Jacques, qu'avez-vous décrypté sur cette image? Sur la faute, j'ai vu que le milieu de terrain d'Espoir TV a joué plus vite, très rapidement possible, et la défense ne suivait pas peut-être la remontée du public central. Et donc à l'attaquant, Ezekiel s'est faufilé, il a mis le ballon au fond de filet. Je me dis qu'il y a hors-jeu ou pas. Bon, pour vous, cette image, vous ne trouvez pas s'il y a hors-jeu ou pas? Non, il n'y a pas hors-jeu. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Il n'y a pas hors-jeu. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu. Parce qu'il y a le numéro 18 qui a couvert Pour moi, clairement, il n'y a pas hors-jeu. Donc, pas de polémique. Non, pas de polémique. Pour moi, pas de polémique. Olivier. Je ne ferai pas la VAR. Je ne suis pas la VAR. Mais ce que je vois là, je pense que Ezekiel Okotou, il a été piégé par la défense adverse. Parce que bien avant que la passe ne quitte, bien avant que l'autre n'enclenche, le dorsal 13, je ne connais plus trop son nom, le capitaine, avant qu'il n'enclenche le centre, regardez, il y a ce petit mouvement de retour de la défense qui fait que lui, il est là, sur cette action. Quand je prends ce côté, je vois que clairement, il a été piégé. Mais lorsque je regarde sous un autre angle, le deuxième défenseur, qui est censé normalement suivre la ligne, mais son positionnement ne me dit pas clairement sa position sur cette action. Mais quand je revois un peu, parce qu'il est un peu dos, je vais dire, à celui qui fait la passe, je pense qu'il aurait pu couvrir la position de hors-jeu, mais a priori pour moi... C'est pas couvert assez. Oui, a priori, lorsque je reprends sous cet angle-là, regardez, le crochet, il est très bien fait, le centre, oui. Et là, déjà, il a été piégé par le dernier défenseur, mais le 18, c'est son positionnement qui me pose un petit problème. Est-ce que,
avant que la passe ne déclenche sa position, est-ce qu'il avait couvert Ezekiel ou c'est après qu'il revient? Donc ça me serait très très compliqué de dire s'il y a hors-jeu sur cette position ou non, à cause du dossard 18. Oui, oui. Un sourire. Oui. Et les techniciens parlent d'une collaboration et d'une communication dans l'axe de la défense. Claire. Ce que moi j'ai constaté, c'est que le joueur qui est allé au marquage sur Ezekiel a fait une bonne lecture. Très intelligent, voilà. Et il a vu le geste de celui qui envoyait la balle en profondeur. Il a fait une bonne lecture et comme on le dit, il faut sortir. Il a piégé. Il est sorti. Maintenant, est-ce que son second, le capitaine, l'a suivi? C'est là où il n'y a pas eu communication entre les deux. Le capitaine ne l'a pas suivi. Donc, je dis, par bénéfice du doute, je mets l'assistant qui doit être là pour suivre. Et je dis que peut-être l'assistant a suivi. Donc moi, dans mon analyse, il n'y a pas eu de communication entre les deux centraux. Puisque le premier, il est sorti, le deuxième, il est resté statique. Maintenant, si Ezekiel était sur la même ligne que les deux, et que le premier sort, le deuxième ne sort pas, donc il n'y a pas position d'hors-jeu, selon moi. Maintenant, le bénéfice du doute, c'est à l'assistant de juger. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est clair. Vous êtes d'accord? Oui, oui, c'est clair. Parce qu'il fallait que. Non. Oui, moi, je ne vais pas, Olivier, je ne vais pas vous laisser réagir malheureusement. Oui, oui. Je ne vais pas vous. Je suis un peu perplexe là, parce que ce sera très compliqué. D'accord, clairement. Et pour vous, vous êtes assez d'accord, je comprends. Oui, moi je dis que clairement, il n'y a pas hors-jeu. C'est catégorique. Oui, c'est parce que, comme vient de le dire Iko, le premier défenseur, il a fait le mouvement. Ça reste maintenant au dossard 18 de le suivre. De suivre celui qui a. Vu l'angle. Olivier, je ne vous ai pas donné la parole. Je pense qu'on aurait mieux. D'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va évoluer sur un deuxième fait. Je pense que ça sera mieux. Et si à Tchévier, la polémique se portait sur le premier but, ailleurs à Kpalimé, c'est plutôt sur le second but du visiteur. Cette fois-ci, Bolessou qui est controversé. Des images pour vous. Quand vous regardez au fond, il y a l'arbitre de touche qui a soulevé son drapeau. Ça vous dit quoi finalement? Bon, comment j'ai vu, si l'arbitre a soulevé son drapeau, je dis toujours avec bénéfice de doute, je lui donne la plénitude de son attitude. Oui. Mais il faut dire que le joueur qui est en position d'hors-jeu n'a pas influencé sur le jeu. S'il a influencé sur le jeu, l'arbitre doit soulever son fanion. Mais à mon analyse, il n'a pas influencé sur le jeu. Et pire encore, ce n'est pas lui qui a marqué. Oui. Celui qui a marqué a suivi l'action et dépassé la défense de Gomido, qui peut-être avait hésité ou carrément avait vu le fanion levé par l'assistant et s'est arrêté. Donc peut-être et l'assistant a induit la défense. Pourquoi ne pas continuer Voilà, c'est pourquoi on dit qu'il fallait s'arrêter au coup de sifflet. Tant qu'il n'y a pas le coup de sifflet, il ne fallait pas s'arrêter. C'est des fautes comme ça que Abalo dénonçait. C'est des fautes que moi j'ai dit d'immaturité. Voilà. Olivier, par contre, n'est pas d'accord. J'ai l'impression. Je ne suis pas d'accord parce que je veux savoir, quand Rodrigue parle de « il n'a pas influencé le jeu », quand vous dites qu'il n'a pas influencé le jeu, clairement, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? Parce que sur ce angle-là, je pense que oui, il a influencé le jeu. Ce n'est pas lui qui a marqué le but, certes. Mais regardez,
quand vous êtes passif sur une action, la passivité voudrait que peut-être vous restez, peut-être même statique, soit retourné vers l'équipe. C'est-à-dire que vous ne participez pas au jeu. Mais là, regardez son positionnement. C'est vrai que le dorsal 24, il est en position de hors-jeu. L'arbitre assistant lève son fanion. Mais il se ravise après parce qu'il trouve que ce n'est pas le dorsal 24 qui continue l'action. Sauf que lui, il n'est pas resté passif sur cette action. Il a continué la course. Et il continue la course vers le sens, vers le but adverse. Derrière, il y a le dorsal 20 de Gomido qui le suit. Ça veut dire que peut-être que sa position, s'il ne continuait pas la course, le 20 de Gomido aurait pu rattraper. Je ne sais pas trop. Du coup, quand vous dites qu'il n'a pas participé au jeu, je trouve que non. Regardez, on va revoir l'action. Là, il se ravise. Il ne va pas vers le ballon, mais sa course, il continue vers l'équipe adverse, vers le camp adverse. Ça veut dire qu'il participe complètement au jeu. Et là, je pense que c'est en ce temps l'arbitre de touche devait maintenir son fanion pour dire oui. Depuis le départ de cette action, lui, il était en position de hors-jeu. Malheureusement, l'arbitre a induit tout en erreur. Vos analyses, je comprends, mais le but a été déjà marqué. Il y a eu cette défaite de Gomido. Est-ce que le but a déteint sur le résultat final de Gomido? Abalo Dossé nous en parle. Les joueurs ne voulaient pas reprendre le match. Il a fallu les convaincre que non, on doit jouer. On ne peut pas quitter le stade comme ça. Parce que bon, c'est vrai que c'est un but égalisateur qui fait mal, puisqu'on était bien dans le match. Et en plus, je dirais on prend un but sur erreur d'arbitrage, puisque le fait que le juge de touche a levé le drapeau a fait que tous les joueurs se sont arrêtés de jouer. Après, ils refusent le but et après, ils valident. C'est vrai que bon, quand tu es dans une situation difficile, mentalement, on est vite affecté. Je crois que c'est ce qui est arrivé au niveau des joueurs. Mais bon, ce n'est pas une excuse, mais il va falloir qu'on serre le coude pour la suite du championnat. Bon, la programmation, c'est ce qui est tout à fait normal, ce qui est tout à fait logique, puisqu'il y a une contestation sur le but. Il faut le faire, après on verra. C'est pas ce que ça va donner, mais c'est vrai que le deuxième but, le but égalisateur de Boulossou, a vraiment déstabilisé un peu le joueur quand même. Oui, déjà, l'assistant a induit tout le monde en erreur. Et secondo aussi, le joueur qui était en hors-jeu, il ne devait plus sur le ballon. Il devait plus parce que déjà, en se retournant, il ferme déjà la porte à celui qui devait courir, faire la couverture de l'autre côté. Donc, je me dis que ce but pouvait être toutefois annulé. C'est clairement toutefois annulé. Par contre, non. Le but ne pouvait pas être annulé parce qu'il y avait position d'hors-jeu. Le joueur était en avance sur l'avant-dernier défenseur. L'attaquant de Boulossou était en avance sur l'avant-dernier défenseur, quand on considère que le gardien était défenseur. Oui. Maintenant, il n'a pas fait action de jeu. Oui. Au moment où la balle était devant lui, automatiquement, il doit faire action de jeu. Voilà pourquoi il a poursuivi l'action. Malheureusement, il n'a plus influencé. Tant que la balle est en jeu, ça veut dire que la balle est devant lui. Il peut continuer son action. C'est vrai qu'on peut dire que l'assistant, en soulevant le drapeau, a dissuadé les défenseurs de Gomido. C'est là où ça a joué contre l'équipe de Gomido. Imaginez que l'assistant n'avait pas soulevé. Imaginez. Ouais, si l'assistant n'a pas soulevé, voilà. Le jeu continue. Le jeu continue. Donc, sauf qu'il devait soulever parce que le joueur était en position de hors-jeu. Moi, je pense que le premier fanion levé, il devait le maintenir. Ça peut être l'erreur de l'assistant. Ça peut être l'erreur de l'assistant. C'est pourquoi je dis. L'erreur, mais ça devient fatal. Hein. Ça devient fatal. Donc, il faut arrêter de commettre ces erreurs. Peut-être que Gomido, menant 2-1, a la possibilité de faire le break. Maintenant, ne faisant pas le break, on vous égalise, vous perdez. J'adore vos analyses. J'ai l'impression qu'on ne va pas en finir. Mais malheureusement, on a une autre rubrique dans cette émission et c'est Doc de la semaine. Ah, d'accord. Élire un nouveau membre exécutif pour les prochaines 4 années et discuter du fonctionnement et du parcours de l'association sportive de la COSA ont été les grands axes du congrès de ce 28 décembre à Kara. Siram Koudaye nous retrace dans son élément le travail du président Mebnesso Nyasingbe à la tête d'ASCO de Kara. Mais Nyasingbe n'est plus le président exécutif de l'association sportive de la COSA. C'est à l'issue de cette assemblée générale du club, quadruple champion du Togo. Arrivé à la tête des jaunes et noirs de la COSA le 12 décembre 2020, le désormais président d'honneur déclarait, je cite, « Nous nous donnons pour objectif de mettre en place une équipe très compétitive en championnat, en attirant les meilleurs talents du pays, jouer le titre au niveau local,
participer régulièrement aux compétitions africaines. Fin de citation. 4 années plus tard, il a permis aux Condona de remporter 4 titres d'affilée de champion du Togo, de disputer une phase de poule de la Coupe CAF, 3 phases préliminaires de la Ligue africaine des champions. Mais Gnassingbé a également doté l'équipe d'une section féminine qui a été vice-champion en 2023. Sous sa présidence, l'ASCO de Kara s'est doté d'un siège, d'un parc automobile, d'un domaine destiné à accueillir le centre de formation du club. Ce 28 décembre 2024, il cède sa place à l'ancien vice-président du club entre 2013 et 2017, Pidabi Pawabadi, de la liste ASCO Évolution. Le nom de la liste parle de lui-même, ASCO Évolution. Évoluer, consolider donc les acquis obtenus durant ces 4 dernières années. Il faut maintenant aller plus loin et pérenniser ces acquis. Et comme le dit notre slogan, aller encore plus loin et encore plus haut que ce que nous connaissons déjà. Mais Gnassingbé s'en va, mais l'ASCO saura-t-il garder pour encore longtemps sa position de leader depuis au moins 4 saisons? La question, c'est pour vous, messieurs, sur le plateau. Merci pour la question. Je réitère cette question. ASCO saura-t-il garder pour encore longtemps sa fonction de leader avec surtout à la tête d'Abi Baobade? Oui, déjà moi je salue le passage de témoin, c'est une très belle chose. Oui. Et je salue également le travail monumental qui a été fait par l'ancien président de ASCO. Ouais, il est arrivé avec des déclarations, faire d'ASCO participer à plus de compétitions internationales. Il a réussi ce challenge, faire ASCO le champion. Durant ces 4 saisons, il a fait le Man City clairement. Voilà, le Paris Saint-Germain également. De maintenant à longtemps. De maintenant, ça c'est clair. Du coup, il est venu avec une ambition, il est venu avec un projet et aujourd'hui il a réalisé. Tout ce que nous a décrit Seyram Koudahe dans l'élément, on est allé en division, on a vu tout ce qui a été fait. Maintenant, le travail va être pour Baobadi de pouvoir pérenniser cela. Et c'est là où la question, est-ce que ASCO va continuer par garder sa fonction de leader? Est-ce que c'est une fonction qui lui est attribuée ou il s'est adjugé cette fonction-là? Oui. Depuis 4 saisons, ils nous ont démontré par toute leur maestria, par toutes les composantes qui sont là pour non seulement être champion chaque saison, mais représenter au mieux le Togo sur le continent, sur le plan international. Donc j'espère pour moi que, étant donné qu'il avait été, le nouveau président avait été déjà dans le staff entre-temps, il saura continuer par payer ses acquis là et puis on espère le meilleur pour cette équipe. On l'espère. Jacques. Oui, moi aussi je me dis que peut-être ce serait une continuité parce que, comme vient de le dire, le monsieur était déjà dans le staff dirigeant d'ASCO de Kara et président d'honneur. Donc je me dis que il est parti, mais il n'est pas parti. Il sera toujours avec le lot pour essayer toujours d'apporter son soutien. Moi aussi, je félicite son passage parce qu'il a énormément fait pour ce club. Vous n'êtes pas sans savoir que ce club il devait même être relégué. C'était peut-être 5 saisons déjà. Et ASCO était pratiquement dans le rouge. C'est l'arrivée de ce monsieur qui a fait que l'ASCO de Kara a su remonter la pente. Et maintenant, aujourd'hui, il n'est plus président exécutif. Je me dis que c'est pas facile, mais vivement que ce club continue toujours de nous donner beaucoup plus de joie parce que c'est un club qui a déjà joué plusieurs coupes continentales. Merci Jacques. À la découverte, c'est une autre rubrique dans cette émission. C'est maintenant. Le jeu d'échecs, un jeu dans lequel on a bien envie de vous faire connaître ce jeu et on va le suivre surtout avec cet élément de Seyram Koudahe. Ils se font face, le nez dans le chiquier, l'esprit dans une autre dimension, afin de trouver la meilleure stratégie pour faire avancer les pions, histoire de ne pas les faire capturer par son adversaire ou de mettre son roi en échec et mat.
échiquier, donc c'est un plateau de 64 cases où deux camps de couleur blanche et noire s'affrontent. Les deux camps disposent du même nombre de matériel, à savoir 16 pièces, dont des pièces majeures qui sont en arrière. On a la tour, le cavalier, le fou, la reine, le roi, et de l'autre côté, le fou, le cavalier et la reine, devant lesquels est disposé 8 pions qui représentent ce qu'on appelle les petits soldats et derrière les officiers. Combat intellectuel où se mêlent stratégie et tactique pour dominer et vaincre son adversaire. Une partie de jeu d'échecs dans un championnat classique dure plus de 2 heures de temps, dont 60 minutes au minimum pour chacun des échequistes. Dans le cadre présent, nous avons ajouté à ces 60 minutes-là des incréments de 30 secondes. Donc, ce qui veut dire que si chacun a 1 heure de temps de réflexion, à ces 1 heure de temps de réflexion, à chaque coup joué, il est ajouté 30 secondes supplémentaires. Donc, s'il joue 10 coups, par exemple, 30 secondes fois 10, ça fait 300 secondes, ce qui fait 5 minutes en plus. Donc, chaque fois, c'est comme ça. La pratique régulière des jeux permet d'aiguillonner son art et sa vulgarisation dans toutes les contrées, d'avoir plus de pratiquants. Et c'est pour cette raison que nous avons décidé de braver monts et vallées pour arriver dans la commune de la Kosa 2, dans les monts de Tchare, Ouyamde, pour organiser notre championnat national open et féminin de l'année 2024. En effet, la Fédération togolaise des échecs existe depuis 2012 et depuis quelques saisons, elle délocalise l'organisation de ces championnats dans les régions avec son programme d'introduction et de vulgarisation du jeu d'échecs dénommé PIV, implémenté dans toutes les communes du Togo. Donc ici, PIV s'occupera, une fois le championnat fini, du développement du jeu d'échecs à la base. Et nous commençons dès ce soir la formation des moniteurs et en leur montrant comment utiliser le manuel d'enseignement du jeu d'échecs. Nous allons mettre à disposition 10 échiquiers par école. Nous formons 2 moniteurs par école. Pourquoi 2 moniteurs? Pour que quand l'un est absent, l'autre puisse le remplacer. Et leur mission est de créer des clubs dans les écoles, de former dans chaque école 100 élèves, dont minimum 100 élèves, dont 50 filles. Quel avantage ou intérêt a ça donné au jeu d'échecs qu'à d'autres? Les pratiquants ne manquent pas d'éloges. D'abord, la science a prouvé que ceux qui pratiquent le jeu d'échecs ont acquis plus d'autonomie et plus d'assurance parce qu'ils ont appris à régler des problèmes. Tous les enfants qui ont été dans ce programme sont devenus meilleurs à l'école. Ils comprennent que tout est mental et donc par là, ils développent une certaine résilience face aux difficultés. Et pour le Togo, le bénéfice ultime, c'est que nous formons des cadres. Nous formons des cadres réfléchis. Des gens qui ne réagissent pas de façon sans réfléchir. Depuis sa création et sa première Olympiade en 2012 en Istanbul, en Turquie, la fédération écrit sa petite page d'histoire au plan national comme international. Nous avons participé à plusieurs Olympiades en Azerbaïdjan, en Norvège, à Batumi et récemment au cours de cette année en Hongrie. Mais au niveau national, chaque année, nous faisons le devoir d'organiser le championnat national pour dégager le champion masculin et la championne féminine. Aux dernières Olympiades, lorsque nous avons commencé, nous étions au niveau mondial 165e, mais à la fin, nous avons fini 143e. De la même façon, chez les dames, nous avons gagné à peu près une vingtaine de places au niveau mondial. Ce championnat national Open et féminin 2024, débuté le 26 décembre dernier, a fermé ses portes ce 30 décembre. On vient de suivre cet élément sur les jeux d'échecs, mais bien avant, Ikoroto, j'aimerais bien avoir votre réaction par rapport à cet élément qui nous parle bien sûr de Menya Singbe. Menya Singbe est arrivé, il a dit tantôt que l'équipe avait des difficultés quand il est arrivé. Il a amené un projet et il s'est dit qu'en 4 ans, le projet devait être au-delà du Togo et aller sur le continent.
il a essayé. C'est un monsieur qui était très exigeant sur lui-même, qui mettait la pression sur lui-même. Vous avez vu ce que Asco a fait, 4 saisons, 4 titres de champion. Au-delà de ça, il a souhaité jouer les premiers rôles sur le continent. Malheureusement, c'est là où il a échoué. Je crois qu'il s'est remis en question. Et je pense que c'est ça qui a permis à ce que ce nouveau bureau arrive. Il a dit dans leur slogan, Asco, plus loin, plus haut. Maintenant, on va attendre son successeur qui peut amener encore plus loin et plus haut. C'est notre espoir. Est-ce qu'il peut faire mieux que ce que Ménia Ségbé a fait? Est-ce qu'il a la volonté de faire mieux? C'est la question qu'on pose à nous autres sur le plateau et on attendra de voir. On attendra de voir. Alors, on va revenir maintenant sur cet élément-là qu'on vient de suivre, bien évidemment. On parle de jeu d'échecs et surtout, on va rester avec vous, Iko. On va rester avec vous pour vraiment réfléchir par rapport à cet élément. Alors, d'abord, on a vu qu'ils ont parlé d'autonomie, d'assurance, de probabilité mentale à être vraiment posé quand vous jouez au jeu d'échecs. Ça veut dire que c'est un jeu qui est vraiment à découvrir. C'est un jeu qui est à découvrir. C'est un jeu qui appelle à la concentration et à l'intelligence. Et vous avez vu qu'il parle également d'aller vers les élèves, d'aller dans les écoles et de former les apprenants. Je crois que c'est un atout pour la formation. Vous savez que la jeunesse, ça passe d'abord par les écoles, ça passe la relève du demain également, ça passe par les écoles. Et je pense que c'est un ensemble qu'il faut mettre. Ce jeu d'échecs, je crois que d'abord, il y a la prestidigitation, il y a la concentration, il y a l'intelligence. Et vous savez que dans la jeunesse, nous avons besoin de ça pour construire une nation autonome. Il a parlé également de l'autonomie. Quand vous pratiquez ce jeu, vous serez autonome. Donc, je pense que c'est une bonne formation. Il a insisté également, presque dans tous les secteurs, il faut passer par une formation. Et là, il a mis l'accent sur la formation. Quand on vous dit qu'on va former plus de 100 joueurs d'échecs ou bien 100 élèves par école. Par école et au moins 2 moniteurs par école. C'est une bonne chose. Oui, c'est une bonne chose. C'est un jeu à découvrir, comme vient de le dire Iko. C'est un jeu qui demande beaucoup plus de la tête et de beaucoup de confiance et soit plus de concentration en soi-même. Je me dis que, comme vient de le dire le reporter, c'est un jeu tellement attrayant qui donne beaucoup plus de valeur de soi. Le pratiqueriez-vous? Bien sûr. Ouais. J'ai déjà essayé le jeu d'échecs, échecs et maths, comme on le rappelait communément. J'ai déjà essayé plusieurs fois avec ces 16 pions que vous avez sur l'échiquier et puis tout. Mais après, au-delà de tout ce qu'ils ont dit, intelligence, autonomie et puis tout, il y a aussi la stratégie. Et c'est ce que je note, c'est ce qui est très intéressant. Parce que vous commencez le jeu en 30 secondes, on peut vous bouffer tous vos pions. Si vous n'êtes pas assez stratège, vous pouvez avoir l'intelligence qu'il faut, mais il faut aussi faire preuve de stratégie. Et ce sont ces genres de jeux qui développent un peu la capacité mentale des élèves. Et c'est pourquoi je pense que c'est une très bonne idée, c'est un très bon projet de pouvoir l'amener surtout au bas de l'échelle, commencer avec la base. Alors quand vous arrivez à avoir une très belle ouverture d'esprit, avec ces jeux-là, forcément, puisqu'il y a de la stratégie, il y a des calculs ici à faire. À l'école, ça va se réagir sur vos performances. Et là, on forme un homme à travers les jeux. Et je pense que c'est ce qui est très louable sur ici. Et il n'y a pas de contact physique, il n'y a pas de dire vous allez vous blesser pour quoi que ce soit. Non, c'est juste que vous êtes assis. Il faut juste être assez stable. Il faut être concentré. Non, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de contact physique. On vous agresse mentalement. On vous agresse mentalement pour vous forger une autre armure dans la tête. Et c'est ce qui est très intéressant. Merci Olivier. Alors, on va revenir. On pourra essayer, on pourra essayer. Je vous invite le 1er janvier. On va essayer, d'accord. C'est dans une journée et demie, si je peux le dire ainsi. Alors, on va revenir dans ce championnat de première division avec la J4. On va se projeter un tout petit peu avec les rencontres. L'AS Bolesou va jouer l'AS Tambo, Unisport Doumbé, l'AS OTR Barracuda, Étoile Filante Asco, AS Bina, CDF Aknour, Entente 2 Espoir, ASK Gomido. Entre ces 7 rencontres, quel match vous sied le mieux? Jacques? Oui, moi je serai d'office présent sur le match de l'Étoile Filante Asco. Parce que ce sont ces deux clubs
que vous affectionnez? Oui, ça m'affectionne parce que j'avais déjà joué ces deux clubs. Okay. J'ai une affection particulière pour ces deux clubs. Ce sera difficile d'avoir les deux clubs ensemble. Non, oui, mais je suis bleu de sang, donc j'irai suivre les bleus. Je suis étoiliste de sang, donc j'irai suivre les bleus. Vivement que puisse nous faire plaisir pour repartir sur de bons pieds. Bomido STK pour vous, peut-être? Non. Ok. Entente de espoir. Entente de espoir. Le leader qui va recevoir un espoir, espoir qui est revigoré par une victoire. Oui. On verra la réaction des jaunes et la réaction de Théophile Boula face à Sedjoro. Mina? Vous voulez, voilà, bien sûr. Mina Aknour. Ça sera un choc, hein? J'ai vu les joueurs du CDF Aknour, les supporters avec des tambours, ils sont en train de faire du bruit, et puis ils vont retourner à Kara pour repartir avec les 3 points. C'est possible. C'est clair qu'ils vont aller taper poteau. Allez, c'est clair. D'accord. On attendra de voir toutes ces rencontres-là et on verra bien. Alors, je pense que ça sera tout pour cette émission de ce soir, mais avant, est-ce que vous avez des vœux à faire pour cette nouvelle année? Si j'ai un vœu à faire, c'est de souhaiter à tous mes confrères en plateau une très bonne santé pour l'année nouvelle et à tous les téléspectateurs qui nous suivent, qui sont férus, qui sont là pour nous donner de l'énergie, qui nous encouragent. Bonne santé à eux également et bonne santé à toute la famille et que vive un peu plus la chaîne New World. Jacques. Ouais, vivez un peu plus la chaîne New World, beaucoup plus de santé à tout le monde et surtout à tous ceux qui nous suivent de près et de loin. Et quand vous voulez. On parle dans l'émission D1 Lonato, vivement que les dirigeants prennent de la conscience. Le Togo est écarté sur les différentes catégories. Le Togo est écarté dans les compétitions. Vivement que nous prenions conscience pour que le Togo puisse revenir dans ces compétitions-là. Bonne chance et les meilleurs vœux à la chaîne New World. Merci à vous. Et moi, je ne saurais clôturer cette émission sans souhaiter une bonne et heureuse année à nos chers téléspectateurs sans qui nous ne serons pas là. Heureuse année à toute la rédaction sportive de Nio TV. Excellente année au chef d'édition, je parle bien sûr de Onia Santui, Seyram Koudaye, Emmanuel Diotoglo. Bonne année à tous nos correspondants Alfred Mandissa, Joachim Soko, Assad, Mohamed Kadi, Roland Kodjo, pour ne citer que ceux-là. Bonne année au service de montage Aristide Beglo, Félicité Dogbe, Akoto Isina, Takai Napo, Tété Maopoma. Et si je fais semblant d'oublier la réalisation, c'est qu'en 2025, on n'aura pas d'émission. Alors, je dis bonne année à Dokuma Gloire, Timothée Sossou, Moïse Améninou, Olivier Gidas, Valérie, Augustin. Et enfin, bonne année au directeur du département sport, Monsieur Amégan, à qui je dis, je passerai pour mes cadeaux. À tous les employés de Nio TV, bonne année, à vos amis, à vos familles respectives. Pour vous, je parle bien sûr, bonne année à vous. J'espère par la grâce de Dieu qu'on se retrouve pour cette nouvelle année, pour de nouvelles aventures en 2025. D'ici là, bonne année et bye. On se retrouve. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance
pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La direction générale. Cette saison, vivez l'UEFA Europa League comme jamais auparavant sur vos chaînes New World TV. Et oui, vous êtes amateur du ballon rond, supporter d'un grand club ou d'un outsider, le boss des événements sportifs vous offre l'Europa League en exclusivité avec la totalité des matchs en direct sur les chaînes New World Sport. Tous les matchs, du premier coup de sifflet à la grande finale. Chaque but, chaque action décisive, chaque émotion. Soyez de la partie sur New World Sport pour ne rien manquer avec les joueurs africains les plus en vogue du moment. Et puis, ce n'est pas fini. Plongez au cœur de l'action grâce à nos plateaux d'analyse d'avant et après match. Des commentaires passionnés avec nos consultants et stars préférés dans l'émission Europa World. Restez juste connectés et vibrez avec le boss des événements sportifs tout au long de la saison. Toute l'Europa League et toute l'UEFA Conference League, c'est sur New World TV. New World TV, now you are watching.